Dragon Ball Z, à part si vous vivez dans une grotte, vous connaissez Dragon Ball au moins de nom. Vous êtes d'ailleurs sûrement au moins la moitié à avoir chanté le générique pendant cette intro. Souvent considéré comme le papa du manga, l'œuvre de Toriyama a marqué toute une génération, et si t'as cliqué sur cette vidéo, bah c'est probablement parce que toi aussi Dragon Ball a bercé ton enfance ou ton adolescence. Dans cette vidéo, on va donc résumer et analyser la saga Dragon Ball Z, celle qui a propulsé le manga à son apogée. La vidéo va être longue, donc je te conseille de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de bien t'installer, et si tout est prêt pour toi, alors on est parti. Attention, cette vidéo contient du spoil et contient des scènes de violence, elle est donc recommandée à un public averti. Dans Dragon Ball Z, nous suivons les aventures de Son Goku, le protagoniste, de Son Gohan, son fils, qui est âgé de 4 ans au début de l'œuvre, et de tous leurs amis, qu'on présentera en temps voulu parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. L'histoire de Dragon Ball se déroule sur la planète Terre. Toutefois, contrairement à ses amis, Goku n'est pas humain. Il a beau leur ressembler comme deux gouttes d'eau, il fait partie de la race des Saiyans, ce qui lui octroie une force bien supérieure aux humains classiques. On reviendra sur les caractéristiques des Saiyans plus tard dans la vidéo quand le moment sera venu. Notre aventure débute avec l'arrivée sur Terre de Raditz, un Saiyan tout comme Goku. Raditz étant d'ailleurs à la recherche de ce dernier. Parallèlement, Goku et ses amis se réunissent sur la petite île où vit Tortue Géniale, ou Kame Sennin si vous reprenez son nom en japonais. Celui-ci est le maître de Goku et de Krillin, et qui leur a appris toutes les bases des arts martiaux. On retrouve également Bulma, scientifique de génie, qui est également une amie de longue date de Goku. Bref, la vie paisible c'est bien 5 minutes, mais l'action c'est mieux, alors Raditz débarque sur l'île de Tortue Géniale, et il leur annonce que son but c'est de conquérir des planètes afin de les revendre. C'est même plus que du commerce triangulaire à ce niveau-là. Bref. Je m'en vais avec ton fils. Raditz kidnappe Gohan, tant mieux parce que sinon il n'y a pas d'intrigue, et surtout ça faisait 15 putains de minutes qu'il chialait non-stop, bordel. Sa queue, c'est son point faible. Si j'arrive à la serrer fort, alors il perdra sa force. Peu de temps après, Piccolo, ou Petit Cœur en français, un ancien ennemi que Goku a vaincu dans le passé, débarque sur l'île de Tortue Géniale et propose une alliance avec Goku afin d'éliminer Raditz, ce dernier étant beaucoup trop puissant pour eux. Ils se mettent donc tous les deux en chasse pour le retrouver et... Ah oui pardon, j'avais oublié de préciser, mais presque tous les personnages, un minimum puissant bien évidemment, de l'anime savent voler, parce que pourquoi pas. Goku et Piccolo arrivent face à Raditz et l'affrontent. Le combat est acharné, Goku réussit à choper Raditz dans le dos afin de le maîtriser. Il demande alors à Piccolo de lancer sa plus puissante attaque afin de tuer son adversaire, et ce même si Goku meurt avec. Goku a ainsi sacrifié sa vie pour tuer Raditz, mais pas de panique, vous avez bien lu le nom du manga, il existe 7 boules magiques qui, une fois réunies, invoquent un dragon. Non, pas lui. Il existe sur cette planète un trésor appelé les Dragon Ball. Une fois réunies, elles ont le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait. Elles sont même capables de ressusciter les morts. Toutefois, si Piccolo meurt, elles disparaissent parce qu'il est lié au créateur des boules de cristal de la Terre, celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Krillin et compagnie décident donc de partir à la recherche de ces Dragon Ball pour ressusciter Goku. Cependant, avant de mourir, Raditz a annoncé que 2 autres adversaires vont venir sur la Terre afin de se venger. Goku arrive au paradis et apprend qu'il existe un maître du combat du nom de Kaio et décide d'aller s'entraîner chez lui afin de devenir plus fort. Oui, dans Dragon Ball, quand tu es au paradis, tu as toujours une enveloppe corporelle. Et si tu veux devenir plus fort en t'entraînant, bah tu peux. Oui, c'est pas logique, mais j'en ai rien à foutre, on est dans un shonen. Bref, pendant ce temps, Piccolo va entraîner Gohan pour qu'il soit en mesure d'affronter les Saiyans qui débarqueront sur Terre. On rappellera juste que Gohan a à peine 4 ans. Pourtant, il a l'air de bien fonctionner l'entraînement de Piccolo. Pendant ce temps-là, Goku s'entraîne et maîtrise de nouveaux pouvoirs dont on reparlera lorsque ce dernier les utilisera. Bon, une fois tout le monde bien entraîné, Nappa et Vegeta, les 2 Saiyans dont parlait Raditz, arrivent sur Terre. Bon, on comprend que ces deux-là, ce sont pas des rigolos. Face à Nappa et Vegeta se dressent 6 de nos héros. Yamcha,
Tenshinhan, Krillin, Chaozu, Piccolo et Gohan, Goku n'étant pas encore ressuscité. La bataille commence à peine quand on assiste à la très célèbre pose de Yamcha qui s'est fait détruire, et qui est devenu un gros running gag dans la commu DBZ, ainsi qu'un même internet au passage. Ah oui, Chaozu et Tenshinhan se sont également fait destroy. Gohan étant sur le point de se faire tuer par Nappa, Piccolo s'intercepte pour le sauver et meurt. Goku arrive enfin, et il broie Nappa, ce dernier est au sol et demande de l'aide à Vegeta qui décide de le trahir et de le tuer. On va donc pouvoir assister à l'un des combats les plus emblématiques tout manga confondu, Goku face à Vegeta. Inutile d'essayer, tu n'arriveras jamais à contrer mon canon garlic. Tu ne t'en sortiras pas vivant et cette planète disparaîtra. Quadruple aura de Kaio. Si tout à l'heure j'ai placé un passage qui parlait de queue, c'est parce que la queue chez les Saiyans c'est important, c'est grâce à cette queue qu'ils peuvent atteindre la transformation dite Ozaru, c'est-à-dire devenir un gros singe. Si Gohan en possède une mais pas Goku, c'est car dans le passé, encore, on lui l'a coupé, ce qui empêche la transformation. Bref, Vegeta décide de se transformer en Ozaru, la seule façon de lui faire quitter cette forme c'est de lui couper... Bref, vous avez compris. Krillin essaie de lui la couper grâce à sa technique de la scie énergétique, Vegeta s'en rend compte et esquive le coup. Mais c'est Yajirobe, un autre compagnon de la Z-Team, qui parvient à lui couper la queue par surprise et s'enfuit immédiatement. Ce dernier est beaucoup trop froussard, s'étant caché afin de ne pas risquer sa vie. Spoil, nous ne le reverrons jamais sur un champ de bataille de tout le manga. La bataille avance, tout le monde est en piteux état, même Vegeta, il est le seul encore debout, tout semble perdu, mais contre toute attente, Gohan se transforme en Ozaru à son tour, et fait passer un bien mauvais quart d'heure à son ennemi. Vegeta parvient à lui couper la queue, mais se fait écraser par Gohan. Tomber dessus. Il n'arrive plus à bouger. Vegeta parvient à s'enfuir dans sa capsule et quitte la Terre. C'est donc une victoire pour nos protagonistes. Malheureusement, il faut ramener Piccolo et les autres à la vie. Piccolo étant mort, les Dragon Ball n'existent plus sur Terre. Ainsi, nos héros vont devoir se mettre en route pour la planète Namek, d'où est originaire Piccolo, afin d'utiliser les Dragon Ball de là-bas et ressusciter Yamcha et compagnie. C'est parti, Namek, nous voilà. Goku étant trop blessé, ce sont Krillin, Gohan et Bulma qui partent en direction de la planète Namek afin de mettre la main sur les Dragon Ball de là-bas. Manque de bol, ce ne sont pas les seuls qui convoitent les Dragon Ball. Face à eux se dresse Vegeta, le retour, et un nouvel antagoniste, Freezer. Tous deux ayant pour objectif de trouver les Dragon Ball en premier afin d'obtenir la vie éternelle. Goku ayant eu vent de ce problème emprunte un vaisseau faisant ainsi office de station d'entraînement, ouais bon pourquoi pas, se dirige alors vers Namek vu que Gohan, Bulma et Krillin sont en danger. Je vais résumer rapidement parce que cette partie est extrêmement longue. Tout le monde part à la chasse aux Dragon Ball afin de les trouver en premier. Chaque groupe apprend l'existence des autres. Les troupes de Freezer étaient en train d'exterminer les habitants de la planète Namek lorsque, afin de sauver un enfant de la mort, Gohan s'élance afin de les sauver et prend la fuite avec Dende, le petit Namek, et Krillin. Vegeta se débarrasse par la suite de Dodoria et de Zarbon, les deux subordonnés de Freezer. Freezer fait donc appel à 5 puissants guerriers, le commando Ginyu. Vegeta et la Z-Team vont donc devoir faire alliance afin de les vaincre. Ils arrivent à vaincre le premier membre Guldo, cependant le second, Ricom, met à mal nos héros, mais heureusement Goku débarque enfin sur Namek et éclate Ricom ainsi que Buta. Jazz se fait éliminer par Vegeta et Ginyu est devenu une grenouille. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est long et inutile à développer, mais bref, il est hors jeu quoi. Goku est par contre vachement amoché, donc incapable de se battre. Nos héros parviennent à réunir les 7 boules et invoquer le dragon qui leur propose alors 3 vœux. Il ne peut cependant ressusciter qu'une personne à la fois. La Z-Team se décide donc alors de ressusciter Piccolo et de le faire venir sur Namek pour se battre. Sur le point de réaliser leur dernier souhait, le créateur des Dragon Ball de Namek meurt de vieillesse, et le dragon disparaît. Le second vœu de la Z-Team consistait à ramener Piccolo sur la planète Namek. Par chance, il tombe sur un dernier survivant de cette planète qui s'est fait anéantir par Freezer, et lui propose d'offrir sa puissance à Piccolo. Freezer arrive face à nos protagonistes qui vont devoir affronter un ennemi surpuissant. Vegeta parvient à tenir tête à Freezer, mais ce dernier décide de se transformer et gagne alors en puissance. Il inflige une attaque critique à Krillin. Gohan, fou de rage, parvient à lui mettre quelques patates. Piccolo arrive enfin, mais Freezer change une nouvelle fois de forme. Mais très moche. Ok, bon, il change encore de forme. Et là, Freezer, il est fort. Il est très fort.
Non mais tellement fort qu'il arrive à nous faire chialer Vegeta, non mais sans déconner. Et après, généralement, dans ce type de manga, si tu commences à chialer, tu te fais bien souvent en cul... Goku débarque enfin, manque de bol, Vegeta succombe de ses blessures et meurt. Lui qui souhaitait avoir la vie éternelle, c'est plutôt le repos éternel qu'il aura trouvé. Bref. C'est le moment d'assister à la bataille finale entre Freezer et Goku. Le combat est féroce, mais Freezer commet une erreur qui va révolutionner le manga à jamais. Ce dernier va tuer Krillin, ce qui va plonger Goku dans une colère intense. Le Super Saiyan est né. Gohan, prends Piccolo avec toi et rejoins Bulma. Une fois que vous aurez retrouvé le vaisseau, retournez sur Terre. Le combat est tellement intense que la planète est sur le point d'exploser. Freezer est à bout de force, il n'a presque plus d'énergie et n'est même plus capable de se lever. Goku décide de s'en aller, mais Freezer lui lance une attaque que ce dernier contre et retourne contre l'antagoniste. Le combat est terminé, mais est-ce que Goku a survécu ? Piccolo étant à nouveau vivant, les boules de cristal de la Terre réapparaissent et les Terriens font le vœu de ressusciter toutes les personnes qui ont été tuées par Freezer. Une année s'est écoulée depuis le combat qui opposait Goku et Freezer, la vie a repris son cours normal, mais pas pour très longtemps. Une force hostile semble s'approcher de la Terre. Il s'agit de Freezer qui a réussi à survivre de son combat contre Goku, et de son père, le roi Colt. La Z-Team va devoir faire face à cet ennemi sans l'aide de Son Goku. Mais avant même que la Z-Team n'arrive, un mystérieux guerrier se dresse devant Freezer et son père. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ce mystérieux personnage se transforme en Super Saiyan et transforme Freezer en Apéricube. Il enchaîne avec son père qu'il pulvérise en seulement 2 coups. Nos protagonistes arrivent enfin sur le champ de bataille où on leur annonce que Goku devrait arriver sur Terre d'une seconde à l'autre. Vous êtes là. Ce garçon se présente à Goku sous le nom de Trunks. Il viendrait du futur et serait le fils de Vegeta et de Bulma. Il annonce que dans 3 ans, des adversaires féroces s'en prendront à la Terre. Il annonce également que dans le futur, Goku est mort d'une maladie rare avant même la bataille face aux cyborgs. Un médicament contre cette maladie ayant été trouvé dans le futur, il le donne à Son Goku afin d'éviter qu'il ne meure dans cette réalité. Nos héros ont donc 3 ans pour se préparer à livrer bataille contre les cyborgs du ruban rouge. Lors de son entraînement qui a suivi la bataille contre Freezer, Goku a au passage appris à se téléporter. Le jour de l'entrée en scène des cyborgs est enfin arrivé, Yamcha se fait éclater, pour changer. Les cyborgs se présentent sous les noms de C19 et C20. Vegeta se mesure à C19 et nous dévoile sa transformation en Super Saiyan et renvoie le cyborg à la casse. C20 prend la fuite jusqu'à son laboratoire et éveille 3 de ses créations, C16, C17 et C18. Ceux-ci se retournent contre leur maître et le tuent. Vegeta essaie de se mesurer à eux mais se fait allumer. Les cyborgs s'en vont et Bulma prévient nos héros qu'une seconde machine à voyager dans le temps, la même utilisée par Trunks, a été retrouvée sur Terre. La Z-Team se dirige alors vers cette seconde machine et y retrouve une sorte d'œuf. Le Tout-Puissant annonce qu'il s'agirait d'une menace encore plus grande que les cyborgs. Il décide de tenter le tout pour le tout en fusionnant avec Piccolo, afin d'augmenter considérablement sa puissance. Piccolo s'empresse alors d'aller en découdre avec cette nouvelle menace, répondant au nom de Cell. Il s'agit du monstre arrivé grâce à la seconde machine à remonter dans le temps.
Il souhaite absorber les pouvoirs des cyborgs afin de devenir la créature la plus puissante du monde. Parallèlement, Goku, Gohan, Vegeta et Trunks apprennent l'existence de la salle de l'esprit et du temps. Dans cette salle, un an s'écoule en un jour, ce qui va permettre à nos héros de progresser en peu de temps. Vegeta et Trunks sont les premiers à entrer. Bien plus tard, les cyborgs parviennent à retrouver la trace de Piccolo et exigent qu'il leur donne l'emplacement de Son Goku. Un combat entre C-17 et Piccolo débute alors. Malheureusement, Cell débarque et absorbe C-17, changeant aussi de forme et devenant beaucoup plus fort. Tenshinhan arrive et utilise sa technique de la catapulte d'énergie afin de ralentir Cell et laisser C-18 et C-16 s'enfuir. Goku, grâce à sa nouvelle technique du déplacement instantané, récupère ses amis et s'enfuit. Bulma a mis au point une télécommande pour désactiver les cyborgs et la remet à Krillin, terrible erreur. Trunks et Vegeta sortent enfin de la salle de l'esprit du temps. C'est alors au tour de Goku et Gohan de s'entraîner pendant que Trunks et Vegeta partent affronter Cell. Vegeta ayant un ego de la taille de ma... Bref, il aide Cell à trouver C-18 afin qu'il l'absorbe pour parvenir à sa forme parfaite. Krillin parvient à trouver C-18 et C-16, hésitant à la détruire. Il a pris la décision de casser la télécommande en espérant que C-18 parvienne à fuir Cell. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Cell a trouvé où se cachait C-18 et l'absorbe sans grande difficulté. Il a atteint sa forme parfaite, même si Vegeta arrive à lui infliger quelques dégâts. Final Flash! Cell se régénère et dégomme sans aucun problème nos héros. Il leur annonce qu'il souhaite organiser un tournoi dans 10 jours afin de tester les limites de sa nouvelle puissance. De son côté, Gohan parvient à maîtriser la force du Super Saiyan et sort avec Goku de la salle de l'esprit et du temps. Le tout-puissant n'étant plus de ce monde, Goku décide d'aller chercher Dende, le Namek, afin qu'il endosse ce rôle, qu'il devienne le nouveau tout-puissant de la Terre et qu'il recrée ainsi 7 Dragon Ball afin de ressusciter toutes les victimes qu'a fait Cell. 10 jours plus tard, le tournoi débute enfin. Si on oublie la tentative désespérée de Monsieur Satan, un humain des plus banals, le premier adversaire de Cell sera Goku. Et malgré un combat des plus féroces, Goku abandonne et demande à Gohan de prendre sa place. Super le daron. Grâce à la salle de l'esprit du temps, Gohan est devenu surpuissant. Cell détruit ses 16 sous les yeux de Gohan. Il décide ensuite de démouler son meilleur cake, de créer 7 mini-cells appelés les Cells Juniors afin d'aller terrasser la Z-Team pendant que Cell s'occupe de Gohan. De ces 16, il ne reste que la tête qui énonce un dernier message à Gohan. Cell tue ses 16 et Gohan, fou de rage, atteint un nouveau palier de la transformation de Super Saiyan. Il se transforme désormais en Super Saiyan 2, très original le nom. Sa puissance est démesurée, la puissance de Cell et de Gohan dépasse de très loin celle des autres membres de la Z-Team. Gohan écrase sans difficulté les Cells Juniors et se paie le luxe de contrer les attaques les plus puissantes de Cell sans difficulté. Cell se prend un coup violent dans le ventre et recrache ses 18. Cette scène n'est pas à sortir de son contexte en espérant que YouTube ne m'allume pas. Bref, Cell reprend donc sa forme précédente et tente le tout pour le tout. Et il décide de se transformer en bombe géante afin de tuer la Terre et tous ses habitants avec. Goku décide alors de se sacrifier afin de sauver la Terre. Au revoir, Gohan. Qu'est-ce que tu fais, imbécile? N'amène pas ce monstre ici! Désolé, mais je n'ai pas le choix, maître Caillou. Je n'ai aucun autre endroit où aller. Malheureusement pour lui, Cell n'est pas mort, car son noyau interne n'a pas été détruit dans l'explosion.
Il a donc pu se reconstituer et atteindre une forme encore plus parfaite que la femme parfaite. Oui, ça n'a aucun sens, bordel de merde. Ainsi, le combat n'est pas fini et Goku étant déjà mort une fois, ne peut plus être ressuscité. Revenons-en au combat. Vegeta se fait mettre KO par Cell. Sur le point de se faire achever, Gohan encaisse l'attaque mais se blesse violemment au bras. Une autre des scènes emblématiques de Dragon Ball Z va arriver. L'attaque finale du combat opposant Cell et Gohan. Un Kamehameha face à un autre. Gohan résiste. Oh, je suis surpris de te voir tenir aussi longtemps dans ton état. La Terre est sauvée, il n'y a cependant pas une seconde à perdre. La Z-Team se dirige vers le palais du nouveau tout-puissant, invoque Shenron et ressuscite tous ceux qui ont perdu la vie face à lui. La résurrection de Goku n'est malheureusement pas possible, ce dernier étant mort par 2 fois. Tout est bien qui finit bien, enfin presque. Trunks repart dans le futur et est désormais en mesure de tuer les cyborgs et Cell de sa timeline. C'est ainsi que s'achève la très célèbre saga de Cell. Vous êtes encore là? Bah déjà merci à vous. Si mon travail vous plaît, la meilleure façon de me montrer que vous l'appréciez, bah c'est de liker et de vous abonner. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Bref, si vous êtes prêts, nous sommes partis pour la dernière saga de Dragon Ball Z. 7 ans se sont écoulés depuis la bataille contre Cell. Gohan entre désormais au lycée et fait la rencontre de Videl, la fille de Monsieur Satan. Videl annonce à Gohan qu'un tournoi d'arts martiaux va avoir lieu. Les deux s'y inscrivent, mais ils ne seront pas seuls. Vegeta, Trunks, celui du présent, Krillin, C18, avec qui il est désormais marié, Piccolo, mais aussi Goku, qui pourra venir sur Terre pour une durée limite de 24 heures. Juste après la mort de Goku, Chi-Chi, sa femme, a accouché d'un petit garçon qui se nomme Son Goten. Il est doté d'un très grand potentiel, celui-ci sait déjà se transformer en Super Saiyan. Ces derniers s'entraînant en vue du tournoi mais se font intercepter par Videl, bien décidé à apprendre à voler. Le jour du tournoi arrive enfin, tout le monde est là. Trunks et Goten ne pouvant participer à cause de leur âge, décident d'enfiler un masque et de répondre sous le nom de Mighty Mask. Les premiers combats débutent, mais lorsque vient le combat de Sangohan, Spopovich et son frère absorbent son énergie et s'enfuient. La Z-Team ainsi que Shin et Kibito, qui se révèlent en fait être des dieux, se lancent à la poursuite de Spopovich et de son frère. Shin annonce à nos héros qu'il a besoin d'eux pour vaincre un ennemi puissant. Tous se dirigent donc vers le repère de Babidi. La Z-Team se fait repérer et Dabra, un sbire de Babidi, tue Kibito. Il change également Krillin et Piccolo en pierre. Goku et ses amis vont donc rentrer dans le repère de Babidi afin de vaincre Dabra et libérer Krillin et Piccolo de leur pétrification. Ils dégomment les sbires un à un, mais Babidi utilise ses pouvoirs pour contrôler Vegeta. Ce dernier affronte Goku. Pendant ce temps, Babidi réussit à libérer le démon Boo, qui réussit à éliminer Dabra sans aucun problème. Celui-ci étant vaincu, Piccolo et Krillin se voient dépétrifiés. Vegeta a réussi à vaincre Son Goku et fonce s'opposer à Boo. Constatant sa puissance, il décide de lancer son ultime attaque suicidaire afin d'en finir avec le démon.彼方に強戦士は消えた。その名は誇り高き。
Malheureusement pour lui, son attaque n'aura point servi dans la mesure où le démon se régénère sans aucune difficulté. Nos amis prennent la fuite en direction du palais du Tout-Puissant. Le temps de mettre en place un plan d'attaque, Goku décide tout d'abord d'enseigner la technique de la fusion à Goten et Trunks. Juste ensuite, il part se confronter à Babidi et Boo afin d'évaluer leur puissance. Il dévoile une toute nouvelle transformation, le Super Saiyan 3. Vous avez devant vous un Super Saiyan 3. Excusez-moi si je vous ai fait un peu attendre. Il constate le degré de puissance de Boo et repart former les jeunes Saiyans. Boo, ayant marre de Babidi, décide de se débarrasser de lui afin de pouvoir faire ce que bon lui semble. Il profite d'être seul pour transformer des humains en cire afin de bâtir une maison. Ouais, ça en a pas l'air, mais c'est assez important pour la suite. Revenons au palais de Dende, où Goku doit malheureusement faire ses adieux à la Z-Team, étant donné que la permission de 24 heures est terminée. C'est donc Piccolo qui termine de former Trunks et Goten à la fusion. Gohan, quant à lui, s'entraîne dans le royaume des dieux avec Kaioshin. Il est rejoint par Goku qui peut alors accéder à cet endroit sacré depuis l'au-delà. Le vieux dieu Kaio qu'il rencontre sur place va éveiller les pouvoirs de Gohan afin qu'il puisse aller combattre Boo. Un entraînement qui se résume à rester sans bouger pendant 24 heures. Passionnant. L'instrument de la liberté va passer à l'action et sauver le monde, comme il l'a déjà fait une fois. Il s'agit de l'arme la plus puissante à la disposition de la Terre, et cette arme a un cœur. Il s'agit d'un homme, du héros qui est parvenu à vaincre le terrible Cell. Le combattant le plus puissant que le monde ait jamais connu. Non, que l'univers tout entier ait jamais connu. Le plus grand de tous les guerriers. Une légende vivante qui n'a jamais connu la défaite. On fait appel à ce champion alors qu'il se reposait dans un abri souterrain. Son nom, Monsieur Satan. Et il revient sauver le monde. Le héros est envoyé combattre Boo, mais le monstre se lie d'amitié avec ce dernier. Boo devenait de plus en plus calme et débutait une vie paisible, même s'il a quand même réduit 80% de la population en poussière. Le temps passe, mais Monsieur Satan se fait tirer dessus sous les yeux de Boo, ce qui le plonge dans une colère extrême. Si extrême qu'elle le personnifie en un autre Boo de couleur grise. Boo Rose tente de transformer le Boo gris en chocolat, mais il retourne son attaque contre lui. Le Boo gris ingurgite le biscuit et se transforme en une version finale nommée Majin Buu. Ce dernier se dirige vers le palais de Dende où se trouvent presque tous nos héros. Il extermine la quasi-totalité de la Terre à l'exception de Monsieur Satan et de la Z-Team. Trunks et Goten poursuivent leur entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Piccolo emmène Boo là-bas afin de le piéger dans la salle. Goten Trunks fusionne en Gotrunks, se transformant en Super Saiyan 2. Malgré cette puissance, Boo prend l'avantage et Piccolo décide de détruire la porte menant au palais de Dende afin de les condamner à rester dans la salle pour l'éternité. Malheureusement, c'est pas si simple. Boo parvient à créer une brèche dans l'espace-temps et sort de la salle. Gotrunks parvient à se transformer en Super Saiyan 3 et crée une brèche à son tour. Une fois revenu au palais de Dende, il constate que tous leurs amis ont été tués. Boo, Gotrunks et Piccolo continuent leur combat sur la Terre. Gohan est enfin prêt. Il arrive enfin sur le lieu de l'affrontement. Il commence à affronter Boo en compagnie de nos héros. Mais Boo absorbe Gotrunks et Piccolo. Goku ne sait plus quoi faire, mais le vieux Kaio lui propose d'échanger sa vie contre la sienne afin qu'il soit ressuscité. Le vieux Kaio lui donne des Potara qui permettent de fusionner avec la personne de son choix. Cette façon de fusionner étant beaucoup plus puissante que la version classique. De son côté, Vegeta obtient une permission de 24 heures sur Terre afin d'aller se battre. Les deux guerriers arrivent sur Terre. Gohan malheureusement se fait aspirer à son tour par Boo, pas le choix. Vegeta met sa fierté de côté et accepte de fusionner avec Goku afin de former un tout nouvel être, Végéto. C'est parti! Ce dernier se transforme en Super Saiyan et met à mal Boo. Et même si ce dernier a été transformé en bonbon, il arrive quand même à lui mettre la misère. Ainsi, Boo décide, une fois encore, d'absorber Végéto. Une fois dans le corps de Boo, Goku et Vegeta redeviennent deux êtres à part entière. Ils en profitent pour libérer Gohan et les autres. Tous parviennent à s'échapper du corps de Boo, ce qui a pour effet de retransformer à nouveau le démon. Il devient beaucoup plus petit mais également encore plus puissant, tellement puissant qu'il pulvérise la Terre en une seule attaque. Shin et Goku arrivent à sauver Vegeta, Monsieur Satan et Dende. Malheureusement, Gohan, Trunks et Goten ont péri avec la Terre.
Boo se téléporte sur la planète Kaio et affronte Goku et Vegeta. Fat Boo se réveille et parvient également à sortir du corps de Majin Buu, et combat aux côtés de Vegeta et Goku, face au Boo maléfique. Shin, Dende et le vieux Kaio se téléportent sur la nouvelle planète des Namek pour ressusciter la Terre et ses habitants. L'objectif de nos héros est d'utiliser la puissance des Terriens afin de créer une immense boule d'énergie et la projeter sur Boo. Sous la demande de Vegeta, appuyé par la popularité de Monsieur Satan, les Terriens acceptent de donner leur énergie. Oui, c'est ça, continuez. Oui. Allez, tiens bon. Vas-y, achève-le. Tiens bon. Boo est vaincu et la Terre est sauvée. La vie a repris son cours. 10 ans se sont écoulés depuis cette terrible bataille. Goku et ses amis participent à un tournoi d'arts martiaux. Ils y rencontrent Oob, qui serait, selon Goku, la réincarnation de Boo. Après un rude affrontement contre le jeune homme, Goku annonce qu'il a décidé de partir avec lui pour l'entraîner, afin qu'il devienne le prochain défenseur de la planète Terre. C'est de cette façon que se conclut Dragon Ball Z. Sachant qu'une version Super et une version GT viendront ensuite pour raconter ce qui s'est déroulé entre la bataille contre Boo et la rencontre avec Oob, et ce qui s'est passé ensuite. Malgré plusieurs critiques de ces versions-là, la partie la plus emblématique de l'œuvre restera la partie Z. En effet, il n'en existera malheureusement pas d'autre suite au décès du mangaka Toriyama. Nous allons donc maintenant faire une critique et donner nos avis, à la fois positifs et négatifs sur l'œuvre. Je serai bien évidemment ravi de lire vos impressions en commentaire par rapport à l'œuvre. Tout d'abord, Dragon Ball Z respecte, selon moi, tout ce que l'on attend d'un bon shonen. De très beaux combats, des enjeux bien que très redondants, des personnages attachants, une montée en puissance tout au long de la saga et une évolution chez les protagonistes. Seuls ceux n'ayant pas vu l'œuvre diront que le manga se résume à de la simple montée en puissance et de la baston. Chaque personnage peut être déterminant lors d'un affrontement tel que Monsieur Satan face à Boo. Même si un thème qui n'est pas toujours apprécié par la communauté apparaît beaucoup, celui de l'amitié, pour moi Dragon Ball Z mérite sa place chez les animés de référence. Ensuite, on passe aux défauts de l'œuvre. Les sagas se ressemblent presque toujours. Une menace approche la Terre, Goku et ses amis la contre, la Z-Team s'agrandit, une autre menace encore plus forte que la précédente arrive, nos protagonistes débloquent des power-up, gagnent le combat, et ainsi de suite. De plus, le fait de pouvoir ramener des gens à la vie fait que lorsqu'un personnage meurt, nous savons qu'il peut revenir d'un instant à l'autre. Un autre souci est la partie des incohérences. Il est stipulé dans le manga qu'on ne peut ramener quelqu'un à la vie qu'une seule fois. Or Krillin, par exemple, est mort 2 fois, une fois sur Namek et l'autre face à Boo, et pourtant il est en vie 10 ans plus tard. De même pour beaucoup d'habitants de la Terre, certains ont été tués et par Cell et par Boo, donc ces personnes ont-elles pu ressusciter 2 fois ? Quoi qu'il en soit, c'est un parti pris de l'auteur qui a l'air de fonctionner. L'œuvre est un carton et a inspiré les plus grands mangaka, et a même fait rêver petits et grands. Fais pas genre, toi aussi derrière ton écran t'as déjà essayé de te transformer en Super Saiyan, ou même lever les bras devant la TV pour envoyer ton énergie à Goku lors de son Genki-Dama. Et aujourd'hui on retrouve des milliers de produits dérivés, des jeux, des cosplays, etc. Si l'on se penche sur les OST, ils sont plutôt mémorables et collent parfaitement à l'intrigue, à la fois lors des moments tristes, ou même décisifs. Les génériques sont inoubliables et emblématiques au même titre que le manga. Bref, voici qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié.
Je me tente à un tout nouveau type de format, donc la meilleure façon de me montrer que vous appréciez mon travail, c'est le pouce bleu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer un prochain animé à étudier dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée. C'était Cookie, allez ciao!